Salut la Team Evolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va refaire un nœud en 8 et on va vraiment décrire toutes les étapes parce que je m'aperçois qu'en fait sur les stages que je propose en Alpi, les nœuds en 8 sont vrillés. Alors c'est pas que c'est pas bon, voilà, c'est pas que c'est pas bon, mais le seul problème c'est que si jamais la personne se prend un plomb, vraiment un gros plomb, elle va vraiment avoir du mal à défaire le nœud en 8, voire des fois il n'y a pas la possibilité de le défaire et là on est obligé de couper la corde. Voilà, c'est déjà arrivé une fois. Donc dans cette vidéo, on va tout détailler étape par étape pour avoir un nœud en 8 vraiment parfait. La première étape, ça va être de prendre la mesure nécessaire que l'on va avoir besoin pour réaliser notre nœud en 8. Pardon. Donc il y a deux techniques, il y en a même trois, il y en a plusieurs. Donc on va essayer d'en garder deux pour pas trop s'en mêler. La première technique, c'est paume vers l'extérieur, vous pincez le bout de votre corde, ou pour ceux qui sont un peu plus grands, il va falloir calibrer un petit peu. Pour ceux qui mesurent 1m80, 1m90, peut-être qu'il va falloir venir chercher un peu plus de mou de corde. Donc, moi je vais rester à peu près à cette limite-là, à peu près à 1 cm du bout de ma corde, voilà, et puis je vais tirer. Tac, je vais garder mon coude gauche ici plié et je vais avoir ma mesure. Voilà, ça va tomber à peu près au niveau de l'épaule. Ça, c'est la première méthode pour prendre votre mesure. Ensuite, la deuxième méthode, moi ce que j'utilise, c'est que je me mets bien droit, tac, je laisse tomber mon bout de corde au sol. Voilà, il est au sol. Et au niveau de mon nombril, je compte à peu près 5 doigts sous mon nombril et j'ai ma mesure. Une fois que vous avez pris votre mesure, voilà, qu'elle est correcte, il va falloir faire des essais pour ne pas vous retrouver avec un nœud où il va y avoir trop de mou à la fin. Voilà. Donc tout ça, il va falloir répéter et répéter pour avoir la bonne mesure. Une fois que vous avez trouvé la bonne mesure, ici, vous pincez votre corde et là il y a une petite subtilité. On va le faire de manière école, c'est très facile. Donc là c'est comme si c'était vous qui étiez en train de réaliser le nœud. Là on est en train de regarder dans ce sens là. Vous prenez votre brin, vous le passez devant, vous le passez derrière, vous le récupérez ici, je lâche pas ici, et là le bout de ma corde je fais passer à l'intérieur ici. Je tire et je viens de réaliser le début de mon nœud. C'est très important de faire comme ça. Vous pouvez faire, il y a plein de techniques, mais utilisez cette technique pour ne pas vous tromper par la suite. Regardez bien ici la petite subtilité. Mon brin court ici qui va me servir à finir mon nœud, il passe au-dessus de la boucle là. Vous voyez? Tac. Et ça, c'est important pour la suite de notre réalisation. Dans cette étape, on garde le nœud comme il a été réalisé, le début de nœud. Et là, ici, c'est très très simple. Vous avez le baudrier. Le baudrier, il va être composé du pontet bas, du pontet haut, et ici, de l'anneau de service. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est essayer de garder la ligne où vous réalisez votre nœud à droite, où vous réalisez votre nœud à gauche. Mais il faut essayer de ne pas commencer à l'enfiler dans le pontet du bas, à passer entre l'anneau de service et à finir de l'autre côté. Là, je vous laisse juste imaginer, ça va être un petit peu fouillis, quoi. Donc, ou vous le faites de ce côté-là ou de ce côté-là. Donc, moi, ce que je préfère, après, ça, c'est à vous de voir. Ça, c'est ma main gauche. Donc, je vais pousser, en fait, l'anneau de service sur ma gauche et j'ai tout le champ droit pour réaliser mon nœud. Donc, c'est parti. Je vais partir du bas vers le haut. Je l'enfile mon bout de corde dans le pontet bas, dans le pontet haut. Tac, je vérifie bien sûr qu'ils sont bien les deux enfilés parce que des fois on peut en louper un. Donc là, je me positionne correctement. Je vais tirer au maximum pour que mon nœud se rapproche le plus possible de mon bodard. C'est important parce que quand on va tirer à la fin, il va y avoir un petit peu de mou. Donc si vous ne voulez pas avoir trop de mou, il faut bien rapprocher le nœud. Et à partir de maintenant, c'est très simple. Donc je vais prendre mon bout de corde et là, ici, regardez ce brin là,
Voilà, je vais le pousser un petit peu et je vais rester sur ma droite. Ça, c'est ma main droite. Je vais commencer à tricoter. Donc, je vais rentrer ici. Tac. Voilà, donc je tire bien. Hein. Je maintiens mon nœud pour pas que ça bouge. Ici, je vais passer juste au-dessus. Je passe au-dessus et pas derrière. Je maintiens fermement. Je récupère mon bout de corde. Je vais passer juste à droite. C'est toujours à droite dans le sens de marche. C'est-à-dire que vous voyez peut-être à gauche, mais ici, c'est la droite par rapport au bout de corde ici. Hein. Imaginez que c'est un serpent. Voilà, le serpent avance dans ce sens-là. Il est toujours en fait à droite du brin. Et il continue. Tac. Ensuite, il va passer toujours à droite de celui-ci. Il fait le tour. Et il va passer à droite de celui-ci pour finir dans le dernier trou. Arrivé à ce stade-là, je l'empoigne, j'empoigne tout mon nœud et je vais le tirer vers l'arrière. Et ensuite, brin par brin, je vais tirer dessus. Premier brin, deuxième brin, et je fais la même chose pour l'arrière. Tac, voilà. Encore un petit coup. Et là, je viens de réaliser un nœud en 8 parfait. Regardez, j'ai bien mes deux brins ici qui ne se chevauchent pas, qui sont parallèles. Pareil ici, pareil ici. Et si je retourne mon nœud, j'ai exactement la même chose. Deux brins ici parallèles, deux brins parallèles, deux brins parallèles. Vous constatez qu'ici, j'ai du mou. Donc, on pourrait laisser le nœud comme ça. Mais par contre, pour éviter les erreurs lorsque je vais grimper, si jamais je suis en train de grimper, je peux faire une erreur et puis récupérer ce brin-là. Et puis le clipper en fait dans ma dégaine et puis m'apercevoir qu'en fait c'est pas le bon. Voilà. Il faut bien rester toujours avec le brin qui va vers votre compagnon de cordée. Mais des fois, pour éviter cette erreur-là, qu'est-ce qu'on fait? On va juste le terminer avec un nœud d'arrêt et nous on va faire un pêcheur, un demi-pêcheur double. Voilà. Il ne va pas rester grand-chose. Mais en fait, ce nœud-là, c'est pas un nœud vraiment de sécurité parce que votre nœud de sécurité, c'est vraiment votre nœud de 8. Celui-ci, c'est juste pour pas que votre mou, grosso modo, vous dérange lorsque vous êtes en train de faire votre activité. Et là, regardez, à présent, qu'est-ce que j'ai? J'ai vraiment un nœud qui est vraiment compact. Donc, il n'y a pas de risque d'erreur. Lorsque je vais être en sortie alpi ou en escalade, je vais saisir mon brin et là, voilà, je fais pas d'erreur, il n'y en a qu'un. Tandis que si jamais je laissais l'autre, le mou assez long, je pourrais me tromper. Mais là, il n'y a pas d'erreur. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Il ne faut pas hésiter à vous entraîner, à répéter le mouvement pour que ça soit vraiment parfait. Encore une fois, si jamais vous vrillez votre nœud en 8, si jamais vous faites chevaucher les brins, c'est pas une grossière erreur. Vous allez quand même, le nœud va tenir, il n'y a pas de problème. Le seul problème, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est si jamais vous prenez un plomb qui est vraiment magistral, un gros plomb, le nœud va être très difficile, voire des fois impossible à défaire. Voilà, donc entraînez-vous tranquille et puis je vous donne rendez-vous à la prochaine. Arvipa!